Hello à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aimez le chocolat à la maison? Question basique, mais il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas aujourd'hui, un dessert à base de chocolat, une mousse au chocolat intense avec une petite compotée de poire vanillée, super bonne. Le mélange, je vous raconte même pas. Vous allez pouvoir le refaire à la maison avec peu d'ingrédients qui sont listés en description de cette vidéo. On attaque tout de suite la recette. Pour réaliser la mousse au chocolat et compotée de poire à la vanille pour 4 personnes, vous aurez besoin de 150 g de chocolat noir à pâtisser, 50 ml de crème liquide, 4 frais, 4 poires, 20 g de beurre, une gousse de vanille et 70 g de sucre blond. Pour la mousse au chocolat, il y a 10 000 façons de la faire concrètement. J'aime bien moi adoucir le chocolat noir avec un petit peu de crème. Alors il y a des gens qui ne mettent pas de crème dans la mousse au chocolat. On peut sucrer un petit peu ou pas. On va vraiment sucrer très léger aujourd'hui. Ensuite on va utiliser les blancs d'œufs pour venir aérer cette mousse au chocolat. C'est parti, on va casser le chocolat noir dans un bol et le faire fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Si vous le faites au micro-ondes, commencez par 1 minute, attendez un petit peu et retournez 1 minute. Et ensuite vous allez pouvoir lisser votre chocolat sans problème. Pensez à garder, si vous pouvez, 3-4 carreaux pour la déco tout à l'heure. Et ça part au micro-ondes. Une fois qu'il a fondu, on va donc bien le lisser pour peu qu'il y ait de morceaux à l'intérieur. Pour l'instant, je le laisse tiédir. On va s'occuper des poires. Donc j'ai pris de l'avance, j'ai épluché les poires et je les ai coupées en petits cubes comme ça pour les faire compoter. Je vais allumer ma plaque ici, mettre une bonne noix de beurre à fondre. Ça me laisse le temps de m'occuper de la vanille. Donc aujourd'hui, je pars sur une gousse de vanille. Vous pouvez prendre du sucre vanillé, de l'extrait de vanille, ce que vous avez à la maison. Si c'est une gousse, assurez-vous de bien séparer la gousse. On va la couper dans la longueur et récupérer donc les graines. Et surtout, cette gousse, elle n'est pas finie. Une fois que vous avez récupéré les graines, il y a encore beaucoup d'arômes dans la gousse en elle-même. N'hésitez pas à la mettre dans votre pot de sucre, par exemple, pour infuser du lait, pour faire un autre dessert, un flan, pâtissier, etc. Ou simplement donner un petit goût vanillé à votre lait chaud, par exemple. Là, je peux mettre la vanille directement avec le beurre. Une fois que le beurre a fondu complètement, je vais pouvoir venir ajouter les poires en petits dés comme ça. On a les graines de vanille, on a le beurre. On mélange bien pour que tout ça, ça se répartisse parfaitement. Ah, ça y est, ça commence à sentir bon là. Et le sucre, donc on peut prendre sucre blond, un peu de cassonade si vous voulez garder le côté croquant, parce que la cassonade va moins fondre que le sucre classique, donc vous aurez ce petit côté croquant. Vous verrez en description, je vous ai mis les quantités. Au niveau du sucre, on peut même baisser un petit peu si on souhaite, et notamment dans la mousse au chocolat si vous voulez garder plus le côté amertume intense de la mousse au chocolat et apporter le côté sucré avec les poires. Là, je vais laisser compoter. Alors mettez à feu moyen, la poire va rendre du jus, ça va compoter tranquillement. Mais si vous pouvez les laisser comme ça une vingtaine de minutes, c'est parfait. On va continuer avec la mousse au chocolat. Donc j'ai le chocolat là qui est fondu, il commence à tiédir tranquillement. On a un petit peu de crème liquide. J'en mets pas beaucoup dans cette recette. On évite toujours d'ajouter une crème froide sur le chocolat chaud, parce que là vous êtes sûr que le chocolat va figer. Donc là je vais faire chauffer mon fond de crème. Et tant qu'à faire, si vous voulez sucrer un petit peu votre mousse au chocolat, là je vais mettre vraiment une grosse cuillère à soupe comme ça de sucre, c'est 20 grammes à peu près. On peut en mettre une et demie, c'est tout, pas plus. Et donc faire chauffer la crème. Quand la crème est chaude, on va pouvoir l'ajouter progressivement au chocolat. Vous fouettez bien. À partir du moment où la crème est chaude, vous aurez cette texture un peu nappage brillant à mettre sur un gâteau. Ça marche bien aussi, n'hésitez pas. On va mettre une pointe de fleur de sel. On va pouvoir passer aux œufs. Je vais garder les blancs d'un côté qui vont apporter le côté léger à ma mousse au chocolat. Et j'ajoute au fur et à mesure les jaunes et vous mélangez. Et en fonction des recettes, vous aurez plus ou moins d'œufs dedans. Parfois, vous allez voir des recettes de mousse au chocolat avec 6 œufs. Plus vous mettrez effectivement de blanc d'œufs fouettés en neige, plus vous intégrez de l'air et vous aurez une mousse légère. Si vous aimez une mousse un peu plus compacte, eh bien n'hésitez pas à mettre un peu moins d'œufs. Je vous montre à ce stade cette texture. On est toujours sur quelque chose de très brillant, très gourmand. Et les poires, on les oublie pas, de temps en temps on vient les remuer. Elles sont en train de fondre tranquillement. On va pouvoir fouetter les blancs en neige. C'est pas mal, vous voyez, à partir du moment où vos blancs d'œufs font un petit bec comme ça, on est bon. N'hésitez pas, moi c'est ma petite astuce, j'ajoute toujours une cuillère à soupe de sucre pendant que je bats mes blancs en neige. Je trouve que ça aide à tenir bien mieux quoi. On a la mousse au chocolat qui va être prête dans quelques instants. Vous regardez bien, hop, si vous avez un thermomètre pour vérifier. Il ne faut pas que le mélange soit chaud, surtout. Là, c'est bon, c'est à température ambiante, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on va pouvoir aller mettre les blancs d'œufs. Vous pouvez faire en plusieurs fois, en 2-3 fois, histoire de les intégrer délicatement. Puis je tourne mon bol en même temps. Je vais chercher la masse au milieu, comme ça. Je finis de mettre mes blancs d'œufs. Le petit passage au frais, il est important pour que la mousse au chocolat prenne bien. Les petites bulles d'air qu'on apporte ici, elles vont figer avec le gras contenu dans le chocolat. Et donc, vous aurez cette texture hyper légère et ferme et fondante en même temps, quoi. Surtout, allez-y mollo quand vous allez mélanger pour pas faire retomber votre mousse. Si vous fouettez comme un fou,
coup à la maison, ça va pas le faire, il faut y aller doucement. Et quand il n'y a plus de blanc d'œuf et qu'on est bon comme ça, et bien la texture est cool. Là c'est parfait pour moi. Avec une louche, vous allez venir verser dans le fond des verrines la mousse au chocolat. Vous mettez sur à peu près 2/3 de la hauteur. Et vous savez, on viendra compléter du coup avec nos poires ensuite. Il faudrait que les mousses passent idéalement 3-4 heures au frigo pour avoir la bonne texture. Alors on va réserver donc nos 4 mousses au chocolat au frais. Je vais finir de faire compoter tranquillement mes poires. Si ça sèche trop, n'hésitez pas à ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau pour raviver le côté vapeur. Et surtout, il faut que vos poires soient froides quand vous les ajoutez sur les mousses au chocolat. Sinon, évidemment, vous allez les faire refondre. Je vais les mettre au frigo et puis on se retrouve tout à l'heure. Les mousses ont pris au frais, donc au niveau de la texture, maintenant on est sur quelque chose qui se tient. On a gagné en fermeté et tout, c'est cool. Je vais pouvoir mettre les poires caramélisées dessus. Alors, en termes de déco, vous allez vraiment pouvoir laisser libre cours à votre imagination. On peut faire une couche complète de poires, juste une demi-verrine en poire comme ça, sur le côté. S'amuser avec donc du chocolat, un économe, et venir râper un petit peu de copeaux de chocolat dessus comme ça. On peut en faire des différentes. Là par exemple, je peux commencer direct par mettre donc une couche de chocolat râpé sur toute la surface. Ce que j'aime bien faire parce qu'il y a le contraste mat brillant. Et puis dessus, on peut venir mettre les poires au milieu. On peut utiliser un quart de gousse de vanille et venir la planter dessus comme ça pour rappeler qu'on a mis de la vanille dans ce dessert. Alors j'ai pas décoré cette mousse, je vais vous montrer un peu la texture gourmande. Et si vous la laissez encore plus longtemps, elle sera encore plus ferme. Là on est sur quelque chose de très fondant. En tout cas, ça a l'air pas mal. Je crois que je vais me laisser tenter. C'est super bon. Elle est hyper fondante. Un petit dessert facile à faire à la maison, rapide, très gourmand si vous aimez le chocolat. Là, vous allez être comblé, croyez-moi. Et c'est vraiment puissant comme dessert avec la poire vanillée. Ça marche très très bien. Des petits dés de pommes aussi, ça peut fonctionner. Ou si vous aimez l'association chocolat fruits rouges, n'hésitez pas. Fruit de la passion aussi avec le chocolat, ça marche bien. Et si vous voulez aussi mettre une petite couche de biscuit dans le fond avant de mettre votre mousse au chocolat, c'est possible. Vous prenez des biscuits sablés, vous les écrasez, en fait de la poudre et vous le mettez au fond. Ça apportera du côté cheesecake, la base de cheesecake au dessert qui est cool. Et dites-moi en commentaire si vous comptez refaire cette recette à la maison, si elle vous inspire. Partagez-la à un maximum d'amis. Surtout likez la vidéo et abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. On vous attend chaque semaine avec de nouvelles idées. À très bientôt.